Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère qu'en tout cas ce début d'année s'est bien passé pour vous et se passe bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance elle est très générale, donc vraiment prenez ce qui résonne pour vous. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, tout simplement. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourra davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier ou lune en bélier, donc pour la période du 15 au 31 janvier 2023 pour les béliers. Vous avez l'énergie Gémeaux, je pense. Tel un ou une adolescent ou adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Ok, l'énergie Gémeaux, donc, qui vous motive un peu durant cette période. Vous avez peut-être envie d'être plus ouvert, en tout cas, plus ouvert aux autres. Voilà, une envie, en tout cas, de nouer ou renouer des contacts avec les autres, peut-être des nouveaux contacts aussi. Ok. En tout cas, une ouverture vers l'extérieur pour vous les béliers. On va regarder avec le tarot psychique, donc du 15 au 31 janvier pour l'énergie bélier. Ah, la sagesse. Alors, ici, on vous parle de compréhension d'une situation en lien avec le passé ou peut-être par rapport à des informations que vous allez avoir. Il y a l'idée de comprendre quelque chose. Alors, peut-être en lien aussi avec des rencontres que vous allez faire ou que vous avez envie de faire. Bref, il y a quelque chose en lien avec la notion de connaissance, de sagesse, de savoir. Peut-être une leçon de vie que vous comprenez, qui vous permet justement d'avoir un regard plus sage, un regard plus mature sur une situation ou sur une relation. Donc, voyez comment ça résonne. Ici, on parle de votre capacité de communication. C'est intéressant. Donc, il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Voilà, vous faites preuve d'ouverture, donc vous avez envie d'échanger, en tout cas, voilà, durant cette période, ce qui va peut-être aussi vous permettre d'apprendre pas mal de choses. Très bien. On va regarder un message de l'oracle de la voix astrale pour vous les béliers, les énergies béliers, pour la période du 15 au 31 janvier 2023. Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Alors c'est intéressant parce que l'énergie Pluton, c'est ce qui vous permet de quelque part de clôturer des choses, d'arriver à la fin d'un cycle, mais quelque chose de... Voilà. Pluton, c'est une énergie de régénération, de transformation profonde, mais surtout de régénération. Il y a quelque chose en lien peut-être avec quelque chose que vous avez traversé, une épreuve ou quelque chose qui a été difficile et compliqué à vivre peut-être par votre passé, mais qui aujourd'hui vous apporte certaines réponses, certaines informations, qui vous permet de comprendre d'où vous venez pour comprendre peut-être... là où vous souhaitez aller. Vous voyez, un axe comme ça qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer. Vous avez la maison 3, j'exploite mon potentiel intellectuel. Bon, en tout cas, on sent que vous êtes très dynamique au niveau de la communication, de la réflexion. Il y a peut-être des idées aussi qui vous viennent. Du coup, vous avez un nouveau regard sur une situation. En tout cas, c'est une période plutôt sympa à ce niveau-là, où effectivement, vous n'allez pas manquer d'idées. Vous allez être vraiment... dans la réflexion, dans la projection, peut-être même dans... voilà, vous avez plein de choses qui vous viennent et que vous allez aimer voir changer pour plus tard. Puisque Pluton, c'est aussi la planète du changement, mais du changement qui se fait en profondeur. C'est quelque chose de lent, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des nouvelles idées, peut-être des nouveaux désirs que vous allez pouvoir mettre en place par la suite. On va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous, les béliers. Oh, l'abondance, très bien. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc on n'oublie pas de rester positive, d'avoir un état d'esprit vraiment très ouvert, très enclin évidemment à ce qui se présente à vous. Donc l'abondance, ça peut être des opportunités à saisir, ça peut être effectivement beaucoup
d'informations, de rencontrer des gens, voilà, avec qui vous partagez des choses, avec qui en tout cas vous allez apprendre aussi, parce que le pape, hein, c'est l'énergie du pape hein, dans le tarot, c'est vraiment l'enseignant. Hein, donc ça peut être rencontrer des personnes qui vont vous enseigner des choses, qui vont vous apprendre des choses. Donc ça c'est très intéressant, surtout par rapport à des projets futurs. Donc là ça va nourrir un petit peu votre imaginaire, vos idées, votre capacité justement de mettre en place des choses pour la suite. On vous invite en tout cas à profiter de l'instant présent durant cette période. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà. Toujours profiter de l'instant présent pour faire les choses en conscience. Ça va vous connecter à l'énergie de l'abondance, c'est important. Avec un état d'esprit positif, bien entendu. Toujours. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 15 au 31 janvier 2023 pour les béliers. Ah, on vous parle de choix, de positionnement, de décision peut-être à prendre durant cette période. Et oui, encore et toujours, le dialogue, la communication, les échanges, ça va être important. Alors, les énergies béliers. Alors, la 10 de bâton, ok. Avec le tarot, c'est le Crystal Vision, pardon, je ne vous ai pas présenté le tarot. C'est le Crystal Vision Tarot, ici. Donc, oula, 10 de bâton, la tour, très très bien. Donc, je pense que les informations, là, les échanges que vous allez avoir vont être extrêmement importants. Hein, il va y avoir des nouvelles, ou en tout cas, peut-être des informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Ok, super, bon. En tout cas, on sent que ça vous remplit le cœur de joie. Alors, ça peut être en lien avec un nouveau projet, un nouveau départ. On sent ici que ces informations, les choses que vous allez apprendre, ça fait l'effet d'un... ça fait l'effet de quelque chose de surprenant. La tour, c'est l'imprévu, ça peut être une prise de conscience d'un seul coup. Vous vous rendez compte de quelque chose, d'un seul coup, vous apprenez quelque chose de nouveau qui vous permet de vous ouvrir effectivement sur de nouveaux horizons, peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux départs, peu importe. Mais en tout cas, ça fait l'effet effectivement de la tour, donc ça secoue. C'est assez imprévisible. Et la 10 de bâton, c'est en lien aussi peut-être avec quelque chose qui vous ralentissait. Hein, un poids, alors ça peut être des choses un peu difficiles, voilà, parce que vous avez beaucoup de travail, une charge voilà, peut-être élevée au niveau du travail, peut-être que ça peut être émotionnel, un poids émotionnel, vous avez du mal à avancer, du mal à tourner une page, ou peut-être par rapport à quelque chose en lien, je sais pas moi, avec des problèmes un peu financiers, matériels. Bon, il y a quelque chose qui est compliqué, qui vous ralentit dans votre évolution de façon générale, et là, boum, la tour. Quelqu'un vous apprend quelque chose ou une situation vous apprend quelque chose et vous permet effectivement de vous sentir épanoui. La 10 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur partagé, c'est quelque chose en tout cas que vous avez peut-être voulu. En tout cas, il y a l'idée de revenir à l'instant présent et en faire quelque chose de positif. Vous avez la carte de l'abondance, de la chance. Donc il y a vraiment cette notion de revenir à des moments de partage qui sont sympas ici. Ça peut être une rencontre aussi, une rencontre importante. Voilà, donc on vous parle effectivement de questions de choix, de décision. Hein. Pour moi, il y a des décisions qui vont être importantes ici. Vous allez pouvoir poser vos fardeaux pour pouvoir vraiment vous connecter à quelque chose de plus lumineux. Alors, la 9 d'épée. La 9 d'épée vous dit ici, attention à ne pas vous enfermer dans vos peurs, dans vos angoisses ou dans quelque chose qui pourrait effectivement vous freiner, encore une fois. Ça peut être effectivement... en général, c'est le mental. Le mental, quand il cherche à avoir le contrôle sur toute situation. Or là, on voit bien qu'avec la tour, vous n'avez pas du tout le contrôle. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous ne maîtrisez pas tout. Or là, vous vous rendez compte que si vous voulez attirer l'abondance, si vous voulez attirer les choses positives et le bonheur dans votre vie, il va falloir faire confiance en la vie. Surtout avoir un état d'esprit positif et laisser les peurs un peu imaginaires, un petit peu les angoisses, vous savez, un petit peu comme ça qui nous prend parfois. Les pensées négatives, laissez tout ça de côté. Faites le choix de laisser un peu tout ce qui est négatif un petit peu au niveau de votre façon de penser. Faites attention à ça et vous allez voir que les choses vont changer de manière visiblement surprenante avec la tour. Alors, c'est intéressant parce que le roi de Pentacle fait référence aussi à la notion d'abondance, mais plutôt dans la matière. C'est la capacité à s'enrichir, ou en tout cas la capacité à
à se construire, voilà, à retrouver une forme de stabilité, de confiance en soi et en la vie, et en sa capacité aussi à construire des choses. Hein, voilà, et à prendre les choses en main, à avoir des responsabilités aussi. Voilà. Donc il y a l'idée ici de ne plus avoir peur de ça. Voilà. Très bien. Donc des décisions importantes ici pour pouvoir s'épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 31 janvier pour vous les béliers? Vous avez l'autonomie. Bon. L'intuition, très bien. L'intuition, c'est la carte qui vous permet effectivement d'être connecté à vos ressentis, à vos émotions, à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et de manière intuitive, justement, vous allez peut-être avoir envie de vous sentir un petit peu plus seul, ou d'avoir envie de vous isoler un petit peu pour certains d'entre vous, ou en tout cas de vous sentir capable, de vous sentir autonome, indépendant. Alors peut-être au travers d'un projet, d'une situation. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que vous soyez en couple ou non, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, pour les béliers, le page de coupe. Ok. C'est intéressant parce que le page de coupe vous permet de vous connecter à vos émotions, lui aussi, à son intuition, mais surtout à sa part de rêverie. Donc là, j'ai l'impression que même si vous êtes seul, vous allez beaucoup rêver à quelque chose d'un petit peu romantique. Voilà, quelque chose, une relation peut-être idéalisée, quelque chose que vous avez dans votre tête, hein, qui vous nourrit, en tout cas, qui nourrit votre imaginaire, qui vous fait rêver. Ok. La 8 de Pentacle. La 8 de coupe. D'accord. Et la 2 de coupe. Bon. Alors, on voit bien qu'il y a des relations importantes pour vous. En tout cas, il y en a une qui est importante durant cette période. Bon. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous cherchez à... Alors, si vous êtes en couple, vous cherchez à remettre un peu plus d'amour, de romantisme, quelque chose de plus... de beau. Hein, de remettre un petit peu de magie aussi dans le couple, quelque chose comme ça. Vous faites beaucoup d'efforts. La 8 de Pentacle, c'est la notion d'effort, d'investissement. En tout cas, vous avez envie, hein, de vous connecter plus à vos émotions, à vos ressentis. Votre intuition vous souffle des choses. Vous avez envie d'être beaucoup plus, peut-être plus doux, plus douce, plus démonstratif par rapport à vos émotions. Et vous cherchez à laisser derrière vous peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. La 8 de coupe, c'est aussi se diriger vers quelque chose qui vous plaît davantage. Alors, pour certains, ça peut être se diriger vers une relation qui est peut-être toute fraîche, toute belle, toute nouvelle. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Bon, c'est peut-être ça, en tout cas vous travaillez à ça pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est plutôt l'envie d'entretenir. En fait, il y a une envie, si vous voulez, de passer du côté autonome, indépendant, peut-être célibataire, à quelque chose de plus harmonieux. La 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est réussir à trouver l'équilibre dans une relation. Et c'est un petit peu ce que vous cherchez. Voilà. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être aussi sortir d'un idéal, hein, parce que le page de coupe, c'est aussi le rêveur et l'idéaliste. Hein, donc, sortir d'un idéal par rapport à votre vision du couple que vous imaginez, et essayer de faire des efforts pour vous ouvrir peut-être à des personnes un peu différentes de ce que vous imaginez. Vous voyez, dans votre quête de rencontre, par exemple, hein, si vous êtes célibataire. Il y a vraiment cette notion-là de lâcher un petit peu votre côté idéaliste pour pouvoir aussi accepter l'autre tel qu'il est et éviter d'avoir des choses beaucoup trop... comment dire, des visions un petit peu trop réduites. Voilà, c'est un peu ça. Oui, donc là, on retrouve cette 9 d'épée. Donc on voit que c'est en rapport avec vos idées, votre mental... qu'est-ce que vous souffle un peu votre mental par rapport à votre vision du couple? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous êtes plutôt négatif ou négative? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez des idées trop... voilà, vous cherchez une personne parfaite par rapport à vos critères, à vous. Et là, on vous dit peut-être de lâcher un petit peu ça, cette notion de rigidité, cette notion de critères, pour vous ouvrir à l'inconnu et puis vous dire, voilà, je profite de l'instant présent et puis je vois ce que la vie a à m'offrir. Il y a vraiment une reconnexion à la notion d'abondance et de loi d'attraction, hein, durant cette période pour vous les béliers, où vous allez lâcher un petit peu vos
vos préjugés, lâcher un petit peu vos principes, peut-être aussi lâcher un petit peu du lest pour pouvoir accueillir l'autre ou les situations même de la vie, voilà, de manière positive. Et c'est ça qui va changer la donne. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment une période intéressante pour vous, les béliers. Ok. Voilà, on vous invite à être curieux, on vous l'a dit là, hein, avec l'énergie Gémeaux, je me laisse guider par ma curiosité et je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience, voilà. Donc on laisse les préjugés derrière soi, on laisse les exigences aussi derrière soi, c'est important. On se laisse porter, quoi. Et puis après on voit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 janvier. Vous avez la 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école ou en suivant les conseils d'un mentor. Vous voyez, il y a bien quelqu'un ici qui pourrait vous conseiller, vous apprendre des choses. Ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.